avez vu la vidéo qui a été diffusée sur internet et reprise au journal télévisé du jeune qui se fait agresser dans un bus parisien la semaine dernière? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est minable de s'en prendre à quelqu'un dans un bus. Ouais, je l'ai vu sur le buzz du net. Est-ce que vous trouvez ça choquant? Oui, très choquant. Oui, oui j'ai vu la vidéo sur internet, sur un site internet. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah ça arrive très souvent, enfin là parce que là c'était filmé mais ça arrive souvent quand c'est filmé souvent là on en parle, là ça commence. Oui, je l'ai vu. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est inadmissible. C'est toujours pareil quoi. Il faut toujours se taire. Et le fait qu'elle ait été censurée de YouTube et de Dailymotion, vous trouvez ça normal? Oui, on nous cache toujours la vérité, on nous montre que ce qu'on vient nous montrer. Ça, forcément, ça choque. Alors que l'inverse, ça choque moins. C'est quoi l'inverse? L'inverse, ce serait un noir ou un arabe qui serait tabassé par des Français. Là, tout de suite. Et justement, le jeune s'était fait voler son portefeuille. Est-ce qu'il aurait mieux fait alors de ne pas réagir et de se taire et puis d'aller porter plainte C'est ce que on nous apprend à faire au final. Donc au final, on est obligé de réagir comme ça parce que de toute façon, on est toujours coupable de racisme et autres dès qu'on se défend. Alors que c'est tout le temps nous qui sommes agressés au final. Et donc le policier qui a mis en ligne cette vidéo va perdre son emploi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, je trouve ça normal. Et je trouve que c'est même très bien de l'avoir mis sur internet parce qu'au moins on voit comment ça se passe. Et le policier a déjà été mis à pied alors que finalement les agresseurs n'ont toujours pas été jugés. Alors là voilà, ça c'est... ils ont plus vite fait réagir à mettre à pied le policier qui, il n'a peut-être pas le droit de faire ça, mais les agresseurs, eux, c'est toujours en attente d'être jugés. Et puis, est-ce que vous trouvez normal qu'ils soient mis à pied? Non. Parce que ça reflète vraiment la violence dans le bus. Et le fait que le policier qui ait mis donc la vidéo sur internet se soit fait mettre à pied? C'est pas normal. Non, c'est pas normal étant donné que dès qu'on dit la vérité de toute façon ça choque. Alors que ça aurait été l'inverse, ça aurait été une bande de 3 blancs qui aurait agressé un noir, il l'aurait mis sur internet, ça aurait été jugé comme acte de bravoure, de dénoncer du racisme et tout ça. Alors là aussi c'est du racisme, mais c'est histoire qu'on veut étouffer. Actuellement le policier suite à ça est en garde à vue. D'accord. Est-ce que ça pose problème ou pas par rapport aux diffusions des images selon vous? Moi je peux pas le dire, c'est pas à moi de le dire, je veux dire c'est à la police. Hein. Le fait que le policier soit fait mettre à pied, c'est normal aussi? Non, bien sûr, c'est inadmissible quoi. Ça devrait pas arriver. Et quand on parle de liberté de l'information, finalement tout ça serait de la mascarade? Ah bah oui, ça on savait bien, c'est pas nouveau. Un policier qui s'est fait mettre à pied, est-ce que vous trouvez ça normal? Non, personnellement, je trouve pas ça normal. Est-ce que vous pensez qu'on essaye de cacher une certaine réalité? Oui, tout à fait, bien sûr. C'est comme ça, un petit peu partout. Et on a l'impression de vouloir un peu cacher ce qui se passe pour atténuer un peu les violences, mais apparemment c'est de plus en plus grandissant et un petit peu partout, partout en France. Pour vous, c'est un épiphénomène parisien ou non, du tout. C'est comme ça un petit peu partout. Ce que je vous disais justement par rapport à la ville de Grand-Quevilly, cette femme âgée qui s'est fait voler son sac à main et traînée par terre et qui a succombé à ses blessures 3 jours plus tard et qui est donc morte pour un sac à main à 15h de l'après-midi en pleine journée. Je pense que le jeune policier qui a mis cette vidéo sur internet, il ne faut pas le sanctionner de telle façon. Je trouve que la société française est à un niveau de dégradation tel que ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur de voir ça parce que moi je suis canado-française et la France est un pays que j'aime énormément, jamais ça pourra plus sortir de moi et vraiment c'est terrible, c'est terrible. Chez nous aussi il se passe des choses et je ne suis pas dans la presse canadienne tous les jours donc je peux... Mais non, c'est pas ce point. Ici c'est dramatique, c'est dramatique. Et le fait par exemple qu'il ait été traité, en l'occurrence on avait affaire à des jeunes d'origine immigrée, le jeune homme en question qui a été agressé a été traité de sale français de merde, peut-être ce genre d'insulte raciste normalement est puni par la loi, là il y a une espèce d'omerta au contraire dessus, pourquoi à votre avis? Je sais pas, c'est peut-être l'effet banlieue. Ouais. Vous trouvez ça normal, logique? Non, pas normal, non, parce que
quand certains blancs insultent un maghrébin ou un black, tout de suite il y a SOS Racisme qui arrive derrière. Et quand c'est l'inverse, on ne dit rien, quoi. Voilà. Moi je vis en banlieue, donc j'ai pas trop de soucis à m'intégrer. Vous disiez avoir eu besoin de vous intégrer en banlieue. Vous ne trouvez pas que c'est un peu le monde à l'envers finalement? C'est la banlieue en fait, on est le petit français. Et le fait, par exemple, que le jeune en question ait été traité de sale français de merde, ce genre d'insultes et autres, qu'est-ce que ça vous évoque vous, C'est du racisme complètement. Et vous pensez que ça aurait fait du scandale si ça avait été dans une situation inverse? Oui, je pense. Là, vous avez l'impression, la vidéo elle a été censurée de Dailymotion et de YouTube. Est-ce que vous avez l'impression qu'on muselle l'information d'une certaine manière? Ouais, oui. Souvent, des associations telles que le MRAP, la LICRA, SOS Racisme, émettent des réactions, se mobilisent contre justement ce genre d'agression. Et là, il se trouve qu'il n'y a eu aucune réaction de leur part. Pourquoi? Ça, honnêtement, il faudrait leur poser la question à eux. À l'heure où des insultes telles sale français de merde sont proférées dans les transports en commun, SOS Racisme, la LICRA ou la HAL ne réagissent pas. Vous avez une explication? Non. Je trouve pas ça normal, mais j'ai pas d'explication pourquoi ils réagissent pas. À votre avis, peut-être que si les insultes proférées avaient été sale noir ou sale arabe, est-ce que ces associations auraient réagi? Oui. Peut-être la notion de racisme anti-blanc est-elle plus taboue en France? Oui, je pense que oui, c'est sûr. Mais... D'accord. Et donc, pensez-vous qu'il y a plus de racisme anti-français qu'auparavant? À l'époque d'aujourd'hui? Oui. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté politique de ne pas montrer cette réalité-là? Ouais. Et pourquoi, à votre avis? Pour faire croire aux gens que tout se passe bien. Les sites internet, si vous connaissez peut-être Dailymotion et YouTube, qui sont des sites de partage en ligne de vidéos, qui ont été les premiers à recueillir en fait la vidéo pour une diffusion massive, ont censuré cette vidéo dès les premières heures de diffusion. Est-ce que vous pensez qu'une censure de ce type est normale? Est-ce que vous trouvez normal que c'était censuré? Non, je comprends pas pourquoi. Il vaudrait mieux que ça soit diffusé au plus grand nombre d'ailleurs. Aucune personnalité politique de premier plan n'a réagi quand la victime s'est fait traiter de sale français de merde. Pensez-vous qu'il y ait eu un tel silence de la classe ou une absence de réaction de la classe médiatique et politique si la victime avait été par exemple d'une minorité ethnique maghrébine ou africaine? Je pense que ça aurait été l'inverse.